là, que tu as enterré fraîchement comme ton enfant, qui est sorti de sa maison aujourd'hui, qui a été invité par le PPSI d'un endroit, après avoir festivé, il est rentré jusqu'à 23 h, en causant avec l'un de ses hommes de main, devant son portail, en causant avec l'un de ses hommes de main, il lui a fait une confidence un peu banale pour dire, le jour je meurs là, c'est pas quelqu'un d'autre, hein. Voilà, c'est telle personne qui m'a tué. Et cette personne est connue en tant qu'une personne bien influente du PPSC ici à Benjerville. Et en même temps, mon frère, il se laisse avec son gars là, hein, 23 h, il le laisse, il rentre d'aller dormir à 6 h. Tout le monde se réveille, mon frère ne s'est jamais réveillé jusqu'à aujourd'hui. Il rentre, il quitte dans la réunion où il est invité d'un village de Brié, je vais taire le nom. Voilà. Le village commence à Anna. Bon, c'est Anna. Le village de Benjerville, c'est Anna. Il l'a invité là-bas. Arrivé là-bas, là, ils l'ont piégé. Ils ont fini de le fioler, il est rentré. Mais on dirait, puisqu'on dit les gens même là, quand il y a la mort, on dirait les pressentiments que tu reçois. Et donc du coup, il était en train de faire le meilleur culpable ou le poète de la journée avec son homme de main. Devant la porte, ils ont causé jusqu'à ce que il ait commencé à avoir sommeil. Mais il a fait une confidence à son homme de main. Il lui a dit, tu sais, le jour je ne suis plus de ce monde, le jour moi je meurs là, c'est telle personne qui m'a tué. Et en même temps, il a dit ça, il allait dormir, il ne s'est plus réveillé jusqu'à aujourd'hui. Voilà Dieu, et puis je suis en train de parler. Mon aîné, qui était en train d'œuvrer pour Gbagbo. Depuis 1990, il a œuvré pour Gbagbo jusqu'à ce que Gbagbo sorte de prison en 2000 combien là, et puis vous-même, vous allez venir tuer. Moi qui suis son frère, qui est aujourd'hui à ma charge, ses enfants. Il a 4 enfants. Ces enfants-là, quand je vais me promener, les frères, ils ramassent ça dans ça, ils collectent, et puis ils prennent un petit sac de riz, ils mettent donner à leur maman. Maman, voilà, faut te débrouiller un peu, mes enfants. Quand chose, comment dirais-je, la rentrée arrive, on se fait comme ça, mes frères, tout le monde, on se met main dans la main. C'est-à-dire, le PPSI, en plus d'avoir creusé un trou vide dans ma famille, ils nous ont laissé des orphelins dont nous souffrons pour comment dirais-je, pour élever. Vous savez intimider les gens? Vous savez intimider les gens? Ma mère, que vous appelez, vous dites son fils, elle a failli devenir folle. Ma maman, elle a pété un câble. Avoir eu à causer à ton enfant comme ça. Et puis il rentre, matin il ne se réveille plus. Il se réveille raide. On le soulève, il est raide, il est mort. Le poison a fait son boulot. On fait l'autopsie, c'est avéré que non, il a été tué par poisonnement. Moi, son petit frère, je ne fais jamais de déclaration pour dire je viens sur la toile désormais parce que voilà ce qui m'est arrivé. Non, je me tais. Je dis ça là c'est rien. Mon grand frère a commencé, je vais achever, mais d'une autre manière. Je me suis mis sur la toile. Moi-même aujourd'hui, là même, ma percée là même, c'est un miracle de Dieu. Certaines personnes sont venues, ils ont fait 5 ans, 10 ans d'activité sur TikTok, mais ils n'ont pas cette notoriété que j'ai aujourd'hui. Et je pense que, en partie, mon frère il veille sur moi. Et Dieu valide aussi là que je suis en train de faire parce que je suis sur le chemin de la vérité. Vous allez venir me menacer. Pendant que quoi? Moi je dis Ouattara est joli. Si tu me dis Ouattara est vilain, que c'est Gbagbo qui est joli là, tu vas te faire quoi? Si moi je dis Ouattara là, c'est le plus beau garçon de la Côte d'Ivoire, que tu as dit c'est faux que c'est Gbagbo là, tu vas te faire quoi? Mais est-ce que pour ça on a besoin de se menacer, on a besoin de s'intimider, jusqu'à même aller chercher le numéro de ma maman pour l'intimider la pauvre? Mais Dieu merci, je vais effectuer un voyage, aller trouver ma maman, quand ta baba s'assoit. Je vais lui parler. Pour dire ton mari là, tu l'as suivi parce que c'est l'homme de ta vie, à lui de t'imposer son rythme de vie. Maman, c'est comme ça aussi là, je suis devenu homme. Moi, ma vie là, voilà comment je vais l'orienter. Toi, ma mère, tu n'as qu'à prier pour moi. Laisse les invectives. Et même Omni ça, Omni même tous ces menaces. Est-ce que je ne suis pas fait pour mourir? Mais si je meurs pour une conviction où je me sens mieux, maman c'est tranquille. Ma maman, par la grâce de Dieu, à distance, je suis au moins la canaliser. Elle a compris. Je lui ai déjà dit, peu importe, ça peut ne pas être même un pro-Gbagbo. Je peux peut-être en train de traverser la route maladroitement. Une voiture va me renverser, puis ça finit pour moi. Je touche là du bois, et puis ça finit. Et que là, c'est quelqu'un qui fait quoi? Je peux tomber par maladie, je tombe et puis faire truc. Donc, si quelque chose qui va toi t'emporter, qui va mettre fin à ta vie n'a pas de nom, c'est là que tu perds. Donc si pour Ouattara, moi je peux perdre la vie, au moins ma disparition sur terre a eu un nom, et un nom plus que noble. On dirait que voilà un jeune qu'ils ont, voilà, martyrisé pour sa conviction. Donc voilà, à quelque part, on est Ouattara aujourd'hui, on est Ouattara demain, on va le demeurer.
Vous nous avez blagué, vous nous avez rempli la tête, vous nous avez assailli. Jusqu'à ce que nous péchions contre un individu blanc, pardonnez. Quelqu'un qui est pratiquement droit dans ses potes. Nous l'avons empêché de venir réaliser tout ce qu'il réalise de beau qui nous profite à nous tous aujourd'hui. Laurent Gbagbo a fait un programme où il devait réaliser plus de 27 péages dans tout Côte d'Ivoire. Il va à La Haye, il revient. Alassane Ouattara a juste réalisé 16 péages. Toi qui as programmé 27, toi tu es venu, le gars a juste réalisé 16. Tu trouves que c'est beaucoup. Et vous pensez qu'on peut avoir véritablement une pensée plus caduque comme ça? Cela ne prospérera plus, c'est fini. Toi, on t'a écouté. Au micro de France, quand on dit, mais monsieur Laurent, est-ce que vous ne trouvez pas? Merci beaucoup le grain, merci beaucoup. Merci le grain chez Blandine, merci. Ça, c'est ma grande sœur, voilà. Monsieur Laurent, est-ce que vous ne... C'est ma grande sœur de même père, même mère, mon aîné. Ma grande sœur, c'est elle qui est Blandine. Allez-y, rentrez dans son inbox. Posez-lui les questions par texto. Ne demandez pas son numéro afin de ne pas qu'elle ne soit pas truc. Voilà, qu'elle ne soit pas aussi menacée. Et puis, elle ne me soutient pas. C'est femme des gens. Elle ne me soutient pas. J'ai pris ma décision. Elle est obligée de l'accepter comme ça. Parce que je suis son petit frère. C'est point bas. Sinon, elle ne m'a jamais appelé pour dire petit frère. Je t'encourage ou arrête. Elle me regarde, elle m'observe. C'est tout. Merci ma grande soeur pour chose. Comment dirais-je? Je vais la draguer. Ouais, Amadou, si tu... C'est ce que vous savez faire au PPA-CU. Votre commandant en chef, même lui-même, c'est un dragueur pantant. Vous avez vu la vie, non? Toi-même, ton mot dit à le vieux. Moi-même, mes frères, à qui je présente ma grande soeur, mon aîné, Blandine Chou. Oui, on est déconcertant à ce genre d'action. Nous, là, ça lui réalise. Mais l'élément de Gbagbo ici présent, le premier effet qui est revenu, vous nous prouvez que pour être bon militaire au PPS, il faut être à l'image de son père. Koudou Zeblès, il dit quoi? Je vais la draguer. Merci beaucoup, Ganja. Merci beaucoup. Ils ont tué ton... Donc voilà. On est pratiquement à l'aise. Avec un pouvoir qui a une réalité qu'on ne pourra pas fermer du revers de la main. Le monsieur est venu trouver un pouvoir ou bien un pays pratiquement à genoux. Donc s'il avait 10 points à réaliser, il s'est trouvé obligé de réaliser 25 points. C'est-à-dire, en plus des 10 que lui il avait prévu, là, il y a 15 autres, par la force des choses, qui se sont ajoutés, de gré ou de force, à son programme. Pendant les 10 points là, ce qu'il allait réaliser, peut-être il y avait 5 autres points qu'il ne doit pas réaliser, mais qui devaient servir à répandre l'argent dans le pays, à faire circuler l'argent, afin que vous viviez pour dire que non, on n'a pas fait, on n'a pas de truc. Mais ceux qui lui ont cédé le pouvoir là, pour ne pas qu'il soit excellent, pour qu'ils aient raison sur lui, ils ont saccagé toutes les administrations. Ils ont brûlé les ordinateurs, les fichiers dans les endroits, des choses comme des archives. Tout a été saccagé et brûlé. La gabegie financière par-ci. Il y a eu aussi un problème, c'est le problème de la casse de la BCAO. Ça aussi, là, on doit en parler. Le monsieur vient trouver un pays saccagé, c'est-à-dire comme une chambre désordonnée. Il fallait qu'il reprenne d'une autre manière. Tout le monde peut dire dans ce pays-là qu'on a faim. Il dit quoi? Nos 500 milliards de PPTE sont passés où? Tes 500 milliards de PPTE, merci ma grande. Tes 500 milliards de PPTE sont passés dans toutes ces réalisations, ces belles réalisations que tu vois là. Les 500 milliards de PPTE là ont fait aujourd'hui que, toi Madou, si tout à l'heure tu as Gonzague, quand tu as peut-être un business à gérer au niveau d'Anyama, quand on t'appelle à l'improviste, les 500 milliards là ont fait que, embouteillage là, va pas te prendre, tu vas arriver aussitôt. Les 500 milliards ont fait que, à chaque 2 ou 3 kilomètres comme ça, il y a un hôpital de proximité. Les 500 milliards ont fait qu'à chaque 1,5 km, il y a un lycée ou collège à proximité. Pareillement, les 500 milliards ont fait que de 33% de taux de recouvrement d'électricité sur toute l'étendue du territoire national, les 500 milliards ont évidemment fait que de 33% du taux de recouvrement d'électricité, on passe aujourd'hui à 97%. Les 500 milliards de PPT, mon frère, ont fait que
de 25% de taux de recouvrement en eau potable si tout est du territoire national. Il ne faut pas bien me blesser pour le fils de Koudou Zeblès. On est passé aujourd'hui à 82%. Les 5 milliards ont fait que les infrastructures tant annoncées depuis tant d'Oufoué, qui étaient réalisées sous papier mais jamais réalisées physiquement là, les 500 milliards ont servi pour qu'on les réalise. Voilà comme ça la Y4, voilà le pont A2, voilà le 4e pont, voilà le pont HKB, voilà toutes ces infrastructures, Côte d'Ivoire, Burkina, autoroute Côte d'Ivoire Mali, autoroute Côte d'Ivoire Ghana, autoroute Côte d'Ivoire, c'est-à-dire relier toutes les frontières, hein, par des voies bien bitumées. Ça, tout ça là, c'est les 500 milliards. Les 500 milliards ont fait qu'aujourd'hui, là où je suis en train de te parler, mon ami, l'État subventionne à hauteur de soit 33 ou 40 ou 60 même %, hein, dans le secteur de choses comme des logements sociaux. Les 500 milliards ont fait, s'ils doivent seulement suivre le coût des 500 milliards, on ne quittera pas ici aujourd'hui, frère. Voilà. Envoie une question encore. Envoie la réponse sans injure, hein, sans invective. Non, on a des éléments de langage. On va vous déconstruire un à un. Voilà. Et Touré Mamadou, monsieur le ministre de la Jeunesse. Zarak, comment tu vas? Zarak, ça va? Oh, mon frère, j'ai encore... Oui, monsieur le ministre, je vais bien. Bonjour. Oui, bonjour, maman Aminata. Maman Aminata, vous avez quelque chose à dire? Oh, nous va, mon frère. J'espère que tu vas bien. Oui, ça va, mon frère, ça va. Bonne arrivée. Oui. Oui. Allez-y, maman. Mais je voulais, oui, de vous dire merci de votre sensibilisation auprès de les jeunes pour comprendre comment le politique ou ce que le père fait pour le pays. Maintenant, souvent, ceux qui montent sur les lives pour dire oui, il faut que l'autre vienne. Nous, ils ont grandi dans les temps là. Parce que nous, on était jeunes quand ils sont venus au pouvoir. Quand ils étaient au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Même Brégoudé là, lui, dans son temps, est-ce qu'il a permis à les jeunes d'avoir une vision plus longue? Si ce n'est pas d'arnaquer d'autres pour faire les cités comme des ghettos, l'université comme les ghettos, au nom de permettre à les jeunes de développer, d'avoir des esprits plus ouverts. Ce que Papa Ado nous a montré actuellement. Tu vas à l'école, tu ne vas pas à l'école, Papa Ado t'a montré que tu peux évoluer dans ton pays. Tu peux avoir ton pain de manger tous les jours. Maintenant là, ils sont venus quand on était jeunes. Parce que le jour que Gbagbo a dit que les jeunes n'étaient pas allés prendre le pouvoir, j'avais 19 ans. Je me souviens bien. J'étais enceinte de ma première fille. Maintenant, aujourd'hui, là, 2025. Maintenant, là, pendant tout ce temps-là, qu'est-ce qu'il a donné à les jeunes? Quel rêve il a donné à les jeunes pour que les jeunes rêvent grand? Comme aujourd'hui, tous les jeunes ivoiriens en train de rêver grand. Je suis fier de vous. Grâce à qui? Grâce à Papa Ado. Même s'il ne nous a rien donné là, le fait qu'il a permis à toutes les nouvelles générations que tu peux être meilleur de toi-même là. Pour ça là, on doit être reconnaissant vis-à-vis de lui. Maintenant, je dis, j'étais ici en panel là, qu'il y en a un qui disait que oui, non, c'est pas ça. Le monsieur là, j'ai oublié, le premier ministre de PDCI là, qui a dit que quand on nous dit d'aller voter là, est-ce que c'est les bidons qui vont aller voter ou les ponts? Mais là, ça a permis à plein de nos mamans aujourd'hui, tous les jours, ils bénissent Papa Ado. Parce que le fait que tu peux prendre tes marchandises pour venir en capitale, pour venir vendre rapidement là, pour avoir tes bénéfices là, grâce à celui-là, tu vas lui dire merci. Que Dieu te bénisse. Parce que là, ton argent allait se gâter. Mais grâce à la personne là, hein, tu peux avoir ton argent pour penser que ton fils là, il va aller faire longues études. Grâce à cette personne-là, tu vas le bénir. Et puis là, j'ai dit à nos jeunes frères, c'est pas forcément en capital que tout le monde s'en sort.
faut qu'on comprenne ça. Papa doit ouvrir notre mentalité. On n'est qu'à comprendre aussi qu'il veut que nous-mêmes là, on n'est qu'à rêver plus grand. Ceux qui restent en Europe ici là, pour vous faire croire qu'il faut que vous tous viviez à Abidjan là. Ils ne veulent pas que vous évoluez. Nous qui sommes en Europe là, la majorité de nous-mêmes là, on vit dans les provinces. On ne vit pas en capitale parce qu'on se dit là, en capitale là, ça nous coûte trop cher. Comme on veut économiser là, on préfère les petites provinces. Mais on ne va pas vous dire cette vérité là-haut. Moi, je ne suis pas en Afrique, je suis en Europe, mais je ne suis pas à Paris. Je suis en 2 heures de Paris. Même si on me donne une maison gratuitement à Paris, je ne vais pas là-bas. Parce que je ne pourrais pas amener quelque chose à Abidjan. Comme moi, je vais amener quelque chose à Abidjan là, je préfère rester dans mon province. Comme cela, mes frères, allez-y dans les petites provinces pour développer. Papa, il a grand ouvert la porte comme cela. Ceux qui vont dire, oui, les jeunes, ils n'ont pas de travail. Allez-y dans les provinces. Nous tous là, chacun de nous là, on a nos chances. Moi qui vous parle là, moi je ne suis pas là à l'école. Mon petit frère là, lui il est professeur, c'est sa chance. C'est pour te dire là, chacun de nous, où on peut avoir notre argent là, c'est différent. On est né de même femme, mais on n'a pas le même chance. On ne dit pas, mais pourquoi? Pourquoi? Non, non. Allez-y développer notre pays. Les petites provinces qu'ils ont fait, 2 heures du temps, 1 heure du temps. Tu sais, les banlieues là, voilà à Paris souvent là, tu peux faire 2 heures dans le train. Mais quand tu vas les demander là, ils vont dire, je suis en banlieue, je ne suis pas loin de Paris. Pourtant, il y a des banlieues qui font des 2 heures à Paris. Je sais de quoi je te parle. Mes frères, dans les petites provinces là, tu vis mieux parce que la vie va te coûter plus cher. Papa vous dit, vous pouvez économiser. Grâce à lui aujourd'hui là, nous on est fiers de Côte d'Ivoire. Parce que quand tu viens en Europe là, tout ce qui est en Europe là, il vous a ramené ça là-bas gratuitement. Gratuitement, cadeau. Pour voir les belles choses. Ceux qui font la grande gueule là, je vais vous dire l'autre réalité. Nous qui sommes dans nous les immigrés qui sont en Europe là, il y a certains de nos enfants là, qui ne viennent même pas en capitale. Mais la majorité de nos enfants là, ils peuvent aller en plateau, ils peuvent aller à Cofodi, ils peuvent aller visiter. Pourtant, il y a des enfants immigrés qui sont dans les cités là. Ils ne sont jamais allés à Paris même. Ils ne sont jamais allés à Paris. On va dire que non, c'est à cause de le président de Paris là qui a fait ça. Mes frères, papa nous a réveillés, non? J'ai eu l'occasion de monter parce que souvent je vois beaucoup de publications. Mes frères, réveillez-nous. Tu sais, les riches là, en Europe là, les riches là, c'est les cultivateurs, oh, je vous dis ça. Les blancs même là, qui sont dans les provinces là, qui sont plus riches, ceux qui sont en ville. Oui, oui, nos frères qui vous disent, non, hein, pourquoi? Non, non, ceux qui connaissent, qui veulent être riches là, et là, ils sont dans les provinces, parce que ça coûte plus moins cher. Manger coûte moins cher, tout coûte moins cher. Ils peuvent faire bonne économie pour faire amener son fils loin. Mais ceux qui vous disent, non, il n'y a pas trop de boulot. Nous tous là, on ne peut pas faire le même boulot, parce qu'on n'a pas le même destin. Et tu peux accoucher 10 enfants là, chacun a son destin. Il y en a un là, il est fort dans quelque chose. Il y en a l'autre là, il est fort dans autre chose. Quand on comprend ça là, on va dire, pourquoi le président ne fait pas ça? Il ne peut pas tout faire. Lui, son devoir en tant que père là, il nous a montré le chemin. Il nous a traversé. Ça veut dire que c'était comme on était en brousse. Lui, il a pris le machette là pour couper les herbes. Lui, il peut couper. Maintenant, il nous a donné les daba, comme on dit, le djula du daba, non. Maintenant, quand daba dans ma si ça, quand nous y chien. Maintenant, il ne faut pas qu'on demande que non, il n'est pas venu faire ça pour nous encore. Lui, il a pris le machette là pour couper. Maintenant, il nous a donné le daba, quand nous y chien, 600. On nous est brissant, on est bris quoi chien. Comme ça, lui, son travail là, ça sera plus propre encore, mes frères. C'était ça. Si j'ai dit des propos pour déplacer, je m'excuse. Mais c'est une vérité. Ça fait mal, mais c'est une vérité. C'est ça. Effectivement. Merci. Vraiment, merci. Merci beaucoup. Famille, tapoter, partagez le live. Grand sœur Rachou, je te vois, hein. Pardon, la fois dernière là, tu m'as appelé. Quand j'ai rappelé, tu n'étais plus en ligne. Mais quand je coupe le live, je vais t'appeler tout à l'heure, on va parler un peu. Ma grande sœur,
Ma grande sœur chérie, à tout à l'heure. Mes aînés sont dans mon live actuellement, c'est un honneur pour moi. Ok, on va poursuivre, on va libérer les deux dames là, elles vont aller préparer, il est presque midi. Zara, tu es là? Voilà, on pose. Hein. Nanou. Voilà, mais elle en pose. Oh, c'est quelle cacophonie ça là? Famille t'a en pause. Hein. En pause. Ouais, oui, j'étais en pause. Vas-y, mon frère. J'avais reçu un appel là. Voilà, je te salue tout le monde sur le panel. Vous savez, les opposants là, vraiment, on ne sait pas quoi leur dire encore, vraiment. Tu rentres ici, ils vont rentrer là-bas. Toujours, ils ont quelque chose à dire. Tellement qu'ils n'ont rien à dire, ils vont parler des trucs qui n'ont même pas de sens. Voilà. Quand je vois ces gens-là, tu sais, au moment où le boulanger a perdu, il a perdu la main, et puis il a refusé de céder le pouvoir. Mais là, quand les gens là sont venus à Abidjan, là, ils avaient tout détruit. Parce qu'ils se disent pas, ils ont perdu le pouvoir. Voilà, c'est lui qui va venir là. Pour ne pas le faciliter la tâche, ils ont détruit tout. Le pays même là, la maison n'était pas désordonnée, hein, la maison était cassée. Il fallait venir maintenant reconstruire la maison et puis mettre les meubles, les trucs qu'ils ont pillés dans la maison. Donc c'est ça, Ado a pu mettre tout en place. Et puis, où nous on ne pensait pas qu'il allait arriver là, il a dépassé au-delà même. Il a fait plus. Tu as vu, non? C'est quelqu'un, comme ça on dit, il a aimé son pays. Ado est venu, quelqu'un qui rassemble là, par ses propos même on sent. Parce qu'il dit, quand il parle là, il rassemble tous les Ivoiriens. Il rassemble tous les Ivoiriens. Ado est venu, il dit non, il n'y a pas Ivoirien du Nord, il n'y a pas Ivoirien du Sud, il n'y a pas. On n'a qu'à se considérer comme les Américains. On est Ivoiriens tout court. C'est ça, on appelle un rassembleur. Il dit, tu vois, il divise pas une partie et puis il reste pas avec une partie. Il est avec tout le monde. Le premier, dans son parti là, il y a tous les ethnies dedans. Il y a tous les ethnies dedans. Donc quand je vois les gens qui montent sur les panels en train d'insulter le gars qui vous a fait du bien. Même s'il n'a pas donné l'argent en espèces, dans ton village, là, il a envoyé courant là-bas. Même s'il n'a pas donné l'argent à ton papa, peut-être dans son village, il a envoyé goudron là-bas. Donc on veut quoi de plus? Ado, il est venu pour arranger la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, que les enfants qui vont venir après, qui vont se sentir fiers d'être Ivoiriens là. C'est ce Côte d'Ivoire là, nous on veut que Ado arrange. Mais c'est ce qu'il est en train de faire. C'est ce qu'il est en train de faire. Il a fait quoi de mal où les gens même le dénigrent, où les gens même l'insultent. Il a fait quoi de mal? Faire du bien à quelqu'un là, c'est mauvais. Moi je pense que c'est sauf les sorciers qui font ça. Parce qu'un sorcier, quand tu le fais du bien, il retourne ça en mal. Votre politique là, c'est pas de la politique, c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Parce que je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre. Quelqu'un te tend la main, tu veux couper sa main à une machette. On est dans quel pays? On est dans quel pays? On a besoin d'un président qui peut nous envoyer la sécurité. La sécurité, déjà, on a ça. On a ça, on vit en paix. Tantôt, j'entends les gens disent que les Ivoiriens ne sont pas en paix. C'est temps. Les Ivoiriens sont en paix. Leur problème, parce que le nom de Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, donc on n'est pas en paix. Donc, ça veut dire que non, quand le nom de Ado n'était pas sur la liste électorale, on n'était pas en paix, quoi. Ben, puisque quand son nom n'était pas sur la liste électorale, la Côte d'Ivoire n'est pas, il ne s'est pas englouti. La Côte d'Ivoire, là, le ciel n'est pas tombé sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire était tranquille. Moi-même, je ne savais même pas que son nom, à ce temps-là, je ne savais même pas qu'il y avait un truc en Côte d'Ivoire ici. Le gars, il s'est mis de côté, il est parti s'asseoir dans son coin. Il attendait parce que Dieu, là, quand il a un plan pour toi, là,
il te donne un truc, tu deviens patient, tu es patient. Dieu même, il aime ceux qui sont patients. Quand tu le fais du mal là, quand tu le fais du mal, injustement là, il se met à côté et puis il attend. Dieu a un plan pour lui. Voilà, c'est ça qu'il a là. Le gars, il est venu. Il fait il fait du bon travail. Vous montez, vous l'insultez, vous montez, vous dites des trucs même que non, c'est pas possible. Ce que vous ne pouvez pas dire à vos pères, là, à vos mamans, là, ne dites pas ça à quelqu'un même qui a l'âge, qui vous fait du bien, et puis son âge même dépasse vos parents. Vos parents, non, arrêtez un peu. Il y a rien dans sorcellerie. D'accord. Tu vois, ils sont en train de parler, tu veux parler un peu. D'accord. Pardon. Vas-y, Danyogo, vas-y. Voilà. Vas-y, une minute pour chuter, merci. Voilà, pardon, maman, pardon, tu vois, voilà, je suis un peu inspiré là, voilà. Voilà, c'est pour dire aux uns aux autres. Voilà, pardon, voilà. Pour dire aux uns aux autres que nous là, on est serein, on a encore du voix ici. JM là, tu vas mentir sur la Côte d'Ivoire que non, ça là, ça n'est. Lui, il a encore du voix ici, il voit la réalité. Il voit la réalité, il voit ce qui se passe en Côte d'Ivoire ici. Il ne s'est pas levé comme cela, bêtement, pour suivre Ado. Il a suivi Ado parce que Ado, ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire, il ne fait pas pour lui-même. Ado ne fait pas pour lui-même, il fait pour notre avenir. Il fait ça pour nos enfants qui vont venir là. Il fait ça pour nous-mêmes. Voilà. Donc je vais chuter par là et donner, voilà, je vais dire aux gens, aux uns aux autres, réfléchissez. Voilà, on ne suit pas quelqu'un comme un porc. Voilà. Elle nous appelle Ado Mouton, on est fiers. Voilà, parce que Ado, il nous conduit dans quelque part qui est bon. Voilà, donc on est fiers d'être Ado Mouton. Mais eux, Gbagbo Port, ils n'ont qu'à essayer de réfléchir. Le port qui est là, il ne réfléchit pas. Merci. Ok, merci Danyogo. En tout cas, ici, je vais témoigner. J'ai été une fois voir un éminent cadre du RADP qui, à la suite de notre audience, nous a donné des conseils en tant que jeunes. Qui disait comme ça que faites tout possible, mais n'insultez jamais Gbagbo. D'abord, on dit même la politique, c'est comme un père, c'est comme un grand-père à vous. Attaquer Gbagbo sur ses projets, sur, comment dirais-je, sa gouvernance passée, sur l'aspect politique, mais l'attaquer physiquement, lui proférer des paroles, des propos qu'on ne peut pas... Le jeune, il a un point de raison. Est-ce que les Gbagbo Port là, vous attendez ou pas? Ils attendent ça. Ok. Ça m'a rafraîchi la tête, ça m'a rafraîchi la mémoire. En tout cas, j'ai compris beaucoup de choses. Et pourtant, lorsqu'on voit les communicants du PPACI, eux là, tout ce qu'ils savent, Dramane Ouattara, le Waworo, d'abord, mais l'aspect même de savoir qu'Alassane Ouattara a déjà 83 ans, ou certains même d'entre eux, leurs parents même n'ont même pas encore 70 ans là. Ils oublient cet aspect de savoir qu'Alassane est déjà un pépé et un père pour dire même que non, il est le président de la République de Côte d'Ivoire. Voyez un peu. Donc moi personnellement, attendre cela de la bouche de ce gars-là, vraiment ça m'a tellement touché et ça m'a plu parce qu'au RADP, nous savons faire la part des choses. On sait mettre la différence entre la précipitation et la vitesse. On va continuer de passer la parole. On va juste libérer la dame et puis mon frère Touré Mamadou va prendre la parole pour, comment dirais-je, pour son allocution. Merci. Je peux parler maintenant. Allez-y madame. Okay. Moi, au fait, je voulais dire aux gens de Gbagbo Sila, à partir de... Je veux savoir, mais c'est quelle éducation ils se donnent entre eux. Et puis, arriver au fait, j'ai encore pensé qu'un président me peut peut-être... Si toi, ton destin, là, c'est de mal fini, tu ne peux rien avoir dans ta vie. Là. Tu vas venir mettre la faute de ton destin chez un président. Parce que moi qui suis là, Gbagbo était là-haut, Assane est là-haut. S'il y a des problèmes, je ne vais jamais dire que c'est la faute d'un président. Si mon papa a pris son temps à s'amuser avec son argent, vendre nos terres ou bien vendre tous nos biens, il n'a pas venu mettre la faute sur le président, qu'à cause de lui tout va mal. C'est pas lui qui m'a mis au monde.